Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. L'UTMB, c'est cette épreuve de trail de 40 à 300 km, 10 000 coureurs. Et pour tous, le but est le même, aller au bout, au prix parfois de grandes souffrances. Pour étudier cette fatigue à la fois musculaire et cérébrale, le laboratoire de physiologie du sport de l'Université de Saint-Étienne s'est installé à Chamonix pendant la semaine de l'UTMB. 3, 2, 1... Allez, allez! Continue, continue! Oh bah non, il y a... Ah relâche. C'est toi, c'est le 3. Oui, c'est toi. Objectif, chercher à déceler l'origine de la fatigue et mesurer les différences entre les femmes et les hommes. On ne peut pas faire d'études de la fatigue si on n'a pas une valeur de base. Donc là, tous les sujets passent ici pour avoir leur valeur au repos. On espère qu'ils sont bien reposés avant la course et ils viendront immédiatement après. Et donc on fait un delta entre le pré et le post-course. 75 coureurs sélectionnés pour ce protocole de recherche, dont Julien Chaurier, double vainqueur de la Diagonale des Fous. Des athlètes élites, mais aussi des amateurs comme Céline Rinson. Elle court pour la première fois un trail avec autant de dénivelé. Là, ça fait 2 heures que je suis en test d'effort intensif. On a testé le cardio, l'électrostimulation et la force aussi. Donc j'ai tout donné et j'espère pouvoir être en forme pour prendre la ligne de départ. Julien Chaurier rentre dans sa bulle. Il connaît parfaitement la rudesse de l'ultra. Il part comme les autres, sans avoir la certitude de terminer. Alors si Julien Chaurier tente l'aventure autour du Mont Blanc avec l'UTMB, un ultra trail de 170 km avec Céline, nous on s'essaye à l'OCC. C'est une petite porte d'entrée dans le monde de l'ultra, parce que c'est une course de 56 km, mais néanmoins ça reste très exigeant. Pour Céline, les premiers kilomètres se déroulent sans souci. Mais à mi-course, le doute s'installe. Va-t-elle réellement aller au bout de son défi? Maquillage, il est waterproof, hein? Ouais, bien sûr. J'ai vu ça. J'ai pas suggéré ni l'hydratation, ni l'apport de sucre. Du coup, les mollets très contractés, très très lentes. Je pense que j'ai hâte d'arriver. Mais le mental, pour l'instant, il est là. Maudite soit la nuit au plaisir éphémère. La cadence, un mot musical pour exprimer le rythme de course. On comprend rapidement que Julien Chaurier n'est pas dans sa cadence, que son rythme se dérègle. Abandon à Courmayeur, kilomètre 81. D'avoir mal musculairement, c'est normal, mais pas aussitôt. Et de faire des montées en pouvant trottiner, en prenant du plaisir ou marcher vite, normalement, ça arrive. Et là, j'étais toujours dans la difficulté à fournir un effort. 123 km de parcouru pour Renaud Rouanet, qui fait lui aussi partie du travail de recherche. Après la France et l'Italie, le voici désormais en Suisse. Il n'y a plus d'huile dans les vérins. Elle est partie en ébullition. Il impose parfois une torture à son corps. Il y a dans le monde de l'ultra un certain goût de masochisme. Ça commence à être un peu dur pour moi là. C'est surtout les montées en fait où j'ai l'impression de plus trop avoir de puissance et je subis un peu. Allez, jusqu'au bout, allez.
Renaud Rouanet boucle sa boucle autour du Mont Blanc après 24 heures et 44 minutes d'effort. Il est 23e sur 2543 partants. Céline Rinson, quant à elle, termine l'OCC en plus de 12 heures. Voilà, c'était la première partie. Le contrat est rempli. Maintenant, on doit filer, on doit aller à l'ENSA pour une batterie de test. Et là encore, ça risque d'être physiquement difficile. Vous allez voir ça. Allez, 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 allez. Donc il y a à peu près de tête, à peu près 30% de perte de force. Allez, ok pour moi. Allez Renaud, allez, on tient, tiens. Allez, c'est chouette ça, super. Allez, avance un petit peu, nickel. Donc là, c'est les tests de force maximale avec électrostimulation. Et donc, suite à ça, donc sur quadri et mollet, ils se sont rendus compte que le quadriceps avait perdu 85% de sa capacité de contraction, ce qui est énorme. On a des hommes et des femmes qui arrivent dans des états de fatigue assez prononcés, qui sont confirmés par des pertes de force, notamment au niveau des muscles des cuisses, assez impressionnants. Et par contre, en moyenne, sur des impressions visuelles, j'ai l'impression que plus de femmes arrivent dans un état de fraîcheur relativement bon. Et donc, ça veut dire qu'elles sont plus capables de gérer leur course que les hommes. Beaucoup n'ont pas réussi à vaincre la fatigue. Près de 40% d'abandon sur l'UTMB. On vous le disait, le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Encore faut-il y parvenir.